Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Annick, j'ai 39 ans et je suis drépanocytaire homozygote. Alors merci d'être là sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des conséquences de la drépanocytose. Un globule rouge en bonne santé est de forme ronde, donc il n'a aucun souci à transporter l'oxygène. Un globule drépanocytaire est en forme de fossile. Le fait qu'il soit en forme de fossile fait qu'il a forcément du mal à transporter l'oxygène vers les cellules. Les conséquences sont que cela induit 3 grandes catégories de manifestations cliniques. La première, c'est l'anémie. Qu'est-ce que l'anémie? L'anémie est une destruction des globules rouges. Du fait que les globules rouges soient en forme de fossiles, les classes se détruisent plus vite et donc du coup, les patients drépanocytaires sont souvent anémiés. Deuxièmement, nous avons une ultra-sensibilité bactérienne. Il faut savoir que de ma naissance jusqu'à l'âge de mes 14-15 ans, j'étais sous antibiotiques pour éviter justement d'attraper la moindre infection qui aurait pu forcément m'être fatale. Troisièmement, il y a les crises vaso-occlusives, ce qu'on appelle les CVO. Quand le globule rouge est mal oxygéné et mal hydraté, il forme une espèce de blocage dans les petits vaisseaux, puis cela bloque la circulation du sang et provoque des crises vaso-occlusives, donc des crises de douleur incroyables. Je ne vais pas vous mentir que en période de crise, je crois que j'ai jamais ressenti de douleur aussi excessive qu'en temps de crise vaso-occlusive. Voilà pour les 3 catégories. Je ne voudrais pas vous en dire trop d'informations sur une seule vidéo. Je crois que si vous arrivez à retenir ces 3 points déjà, ce sera magnifique et merveilleux. La prochaine vidéo parlera d'hérédité, c'est-à-dire que je vous dirai comment est-ce que la drépanocytose se transmet par le biais de nos parents et les différents types de drépanocytose qui peut exister dans le monde. Passons maintenant à ce qu'il faut retenir. La drépanocytose induit 3 grands groupes de manifestations cliniques. Premièrement, l'anémie. Deuxièmement, l'ultrasensibilité bactérienne. Et troisièmement, les crises vaso-occlusives, les CVO. C'est une liste qui est non exhaustive, sachant que nous pouvons faire des syndromes thoraciques, nous pouvons faire des accidents vasculaires. Tout ça, on en parlera dans de prochaines vidéos. J'aimerais vraiment que vous soyez là aux prochaines vidéos, donc je n'en dirai pas plus sur celle-ci. Abonnez-vous, activez les notifications de façon à être informé dès la publication de la vidéo. Eh bien, je te remercie d'avoir passé quelques minutes avec moi et en attendant la prochaine vidéo, à bon entendeur, ciao!